Regardons quelques comparatifs avant de faire la discussion sur le salaire versé à des dirigeants d'entreprises d'État, des sociétés d'État. Hydro-Québec, M. Sevilla gagne autour de 640 000 par année. Il y aura des bonnies probablement, donc ça va faire augmenter son salaire. La Caisse de dépôt et de placement, M. Emeau gagne de base 550 000 mais en 2022, il a gagné 4 millions de dollars. Donc, avec des bonnies qu'il reçoit de performance notamment. L'Agence santé, ce serait autour de 540 000 À Investissement Québec, Guy Leblanc, c'était 525 000 en 2022. Mais avec des bonnies, c'est monté à plus de 1 million de dollars. Et juste à titre comparatif, pendant que vous voyez les autres, François Legault gagne autour de 270 000 Les ministres gagnent 230 000 Voilà pour la valse des chiffres et des centaines de milliers de dollars de salaire. Jean-François, le Top Gun, il devrait gagner combien, selon vous? D'abord, on est entré dans une normalité où les grands commis de l'État doivent avoir à peu près ce qu'ils auraient s'ils étaient dans le privé. C'est une normalité qui est complètement nouvelle parce que le président d'Hydro-Québec, dans les années 60, 70, 80, gagnait beaucoup moins que l'équivalent de le président d'une grande entreprise. Pourquoi? Parce que c'était des commis de l'État, parfois qui venaient du privé, qui considéraient que c'était une responsabilité publique de faire ça et qui ensuite, avec cette expérience, devenaient beaucoup plus riches dans le privé parce qu'ils avaient eu cette expérience. Alors, ces dernières années, beaucoup avec les libéraux, mais encore plus avec la CAQ, on est entré dans une ère, puis un petit peu avec le PQ d'ailleurs, je devrais dire, on est entré dans une ère où... Non, merci. il n'y a pas parce que j'ai un cas qui m'est revenu, là. Oui, moi aussi, j'en ai. Oui, c'est ça, auquel j'étais très opposé. Et donc, on a créé une situation où, vous savez, diriger une entreprise privée ou la Caisse ou Hydro, c'est la même chose. Il n'y a pas de service public. Puis si... donc, on crée l'image de dire, écoutez, pour venir gérer la santé du Québec, on ne cherche pas des gens qui sont prêts à gagner le salaire du premier ministre, qui est quand même 270 000, qui sont prêts à gagner ça pour relever le grand défi de leur vie. Non, on veut chercher du monde qui ne serait pas venu si on ne leur donnait pas un demi-million. Et moi, je trouve ça extraordinairement délétère pour l'idée de service public. Et je sais que mon ami Dimitri, là, je fais le coup à l'envers, va dire que ça vaudrait 1 million. Et je lui dis, mais pourquoi 1 million? Est-ce que diriger la santé au Québec, c'est pas plus important que diriger l'épicerie Métro? Lui, il a 4 millions. Ou la Banque nationale, lui, il a 8 millions. Alors, je pose toujours la même question. Ce serait combien trop? OK, donc les questions sont posées, puis Dimitri va pouvoir répondre. Mais juste avant, j'ai une question pour vous. C'était quoi le cas auquel vous étiez opposé? Ah, c'était Claude Blanchet à la SGF. J'avais le même! Jean-François, dans ma petite tête! Dimitri! Mais la différence entre le PDG de Métro et le nouveau PDG de Santé Québec, c'est que Métro, quand tu veux des fruits frais, ils sont frais. Quand tu les veux à temps, ils sont là. Quand tu veux aller acheter, c'est ouvert. Il n'y a pas de liste d'attente. T'es pas là pendant 7 heures avant que la caissière te passe à la caisse. Donc, si dans les années 70 et 80... Il n'y en a plus de caissière, Dimitri. Et je ne suis pas en désaccord avec Jean-François, mais le système de santé, il n'y avait pas de crise dans le système de santé dans les années 70 et 80. Donc, si on veut quelqu'un qui va s'assurer de la pérennité, de la piètre qualité du système de santé que nous sommes en train d'offrir aux contribuables, payons cette personne 300 000, 400 000, 500 000. Si on veut un réel Top Gun qui va mettre l'effort nécessaire avec des bonus et avec des paramètres très, très clairs pour améliorer le système de santé, bien ça va coûter plus qu'1 million de dollars par année. Est-ce que ça vaut la peine? Dimitri, on est d'accord, Dimitri. Est-ce que ça vaut la peine? Selon toi, je fais exprès de débattre avec toi parce que c'est le fun. Donc, selon toi, Christian Dubé, en ce moment, qui est payé seulement 250 000, il travaille pas assez, il est pas assez stimulé, il fait pas le maximum, hein? C'est ça? Ben, est-ce que cela veut dire que les sous-ministres qui gagnent plus de 300 000 devraient gagner moins que les élus? Quand tu décides d'être un élu, c'est clair, ta décision, c'est le réel service public. Christian Dubé
ou Fitzgibbon ou un paquet d'autres qui ont décidé de rentrer en politique, ils ne sont pas rentrés en politique pour se faire un salaire. Mais quand quelqu'un fait partie de la fonction publique dans des responsabilités primordiales, mais ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut aller chez Croteau, on va chez Croteau. Si on veut aller quelque part d'autre, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est d'épargner 2, 3, 400 000 $ par année pour s'assurer que le système de santé ne change pas de problème. Les candidats seront là. Il y en a beaucoup qui aimeraient gagner 500 000 par année. Si on veut miser sur un vrai Top Gun qui va réellement shaker les colonnes du temple pour que les gens n'aient pas à attendre des années avant d'avoir une opération chirurgicale, de la même façon qu'on vient d'investir dans les syndicats et on a offert 3 milliards de plus, mais il va falloir faire la même chose avec Santé Québec, avec un chauffeur. OK. Avec un chauffeur. Non, je continue mon débat. Je sais que c'est pas 3 milliards par personne. Hein? Je pose une dernière question. Pourquoi est-ce que tu penses que Michael Sabia, qui est un gars qui a quand même un bon salaire, il est parti d'un salaire de plus d'1 million à la Caisse de dépôt pour accepter un salaire de seulement 300 000 par année pour être ministre des Finances du Canada pendant plusieurs années? Pourquoi est-ce que... Sous-ministre des Finances, Jean-François. Pourquoi il a décidé ça, lui, d'avoir beaucoup moins d'argent? Mais Jean-François, il y a une variable importante. Ces gens-là étaient déjà fortunés. Ben justement, parce que penses-tu que la personne qui va gagner un demi-million n'est pas déjà riche? Okay, si Michael Sabia avait pas eu ce patrimoine important, je suis loin d'être certaine qu'il aurait accepté pour beaucoup moins. Honnêtement, il faut être honnête par rapport à ça. C'est aussi une question d'offre et de demande par rapport à ça. Mais le service public, l'argument de Jean-François, c'est le service public, Michel. Je comprends que c'est le service public, mais si Michael Sabia n'avait pas eu son patrimoine important, je suis pas certaine qu'il aurait accepté les conditions d'un salaire de 200 000, par exemple. La même chose pour Fitzgibbon, la même chose pour Christian Dubé. Il faut remettre les choses dans la perspective de chacun de ces individus-là aussi. Mais à partir du moment où le ministre dit, moi, non seulement je veux un Top Gun, mais je veux du 109. Je veux des gens qui ne sont pas nécessairement dans l'appareil de l'État pour apporter une nouvelle vision, pour faire avoir une nouvelle façon de faire, pour changement de culture. Ça, c'est très important. Maintenant, attention, ça demeure un pari risqué parce que les gens qui n'ont connu que l'entreprise privée vont trouver ça extrêmement difficile de s'adapter à une fonction publique. Parce que la fonction publique, c'est là que je rejoins un peu Jean-François. Il faut avoir cette sensibilité, cette compréhension profonde de ce que veut dire le service public, particulièrement en santé. Moi, c'est pas tellement le 500 000 qui me dérange. Ce qui me dérange autant pour la Caisse de dépôt que pour Hydro-Québec que pour Santé Québec, c'est ces fameux bonis à la performance. Comment on mesure cette performance-là? C'est beaucoup plus difficile de la mesurer en santé que de la mesurer à la Caisse de dépôt ou de la mesurer à Hydro-Québec. Parce que si les listes d'attente sont réduites puis si les gens sont soignés à l'intérieur de 3 mois... Je vais dire, celui qui aura la naïveté de penser que la première année, ils vont réduire les délais dans les salles d'attente aux urgences, bonne chance. Et j'espère sincèrement que la personne qui va accepter ce poste-là n'aura pas cette naïveté-là parce que ça ne sera pas un gage de succès pour elle, c'est sûr. Françoise. Bien, justement, là, ça m'amène sur mon terrain que je voulais faire valoir. C'est beau, des bonnies de performance, mais avant tout, là, moi, je pense que le contrat de ce Top Gun, puis j'ai pas de problème, social-démocrate comme je suis, d'aller à 1 million, peu importe, je m'en fous, pour la simple et bonne raison, là, je vois les gens dire « Hey, elle s'en fout de l'argent ». Non, c'est pas ça. On parle d'un budget facilement, le réseau de la santé, là, c'est ce qui gruge 50 % des impôts que nous payons tous allègrement, le sourire aux lèvres, pour avoir un service qu'on n'a pas. Et le ministre de la Santé dit « ça prend un virage » impressionnant et dramatique. Alors, j'ai zéro problème avec ça. Le salaire m'importe peu en autant qu'il y ait très clairement d'inscrire, pas des histoires de bonnies de performance évaluées à la va comme je te pousse. Tu sais, on s'est pas trop fait crier après. Ouh, je te donne un boni. Ah, ben là, les employés sont pas trop malheureux. Ouh, je te donne un autre boni. Non, 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 non. Vous allez écrire, les amis, des échéanciers clairs, nets et précis.